qu'est-ce qui s'est passé le jeudi saint? Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé le jeudi saint? En plus, vous avez fêté ça, puisqu'on était ensemble. Comment? C'est le dernier repas de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce repas? Le pain, ça signifie le corps, le sang, ça signifie le vin, ça signifie le sang. Jésus a dit de manger son corps et son sang. Qu'est-ce qui s'est passé pour les apôtres? Il y a eu le lavement des pieds, et il y a eu, après, qu'est-ce qui s'est passé pour les apôtres? Et bien la même chose que pour vous, c'était leur première communion. Ben oui, Jésus leur a dit, venez et mangez, c'est mon corps, venez et buvez, ceci est mon sang. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que le Père Denis va faire tout à l'heure. C'est très bien vu. Le pain et le vin que vous allez apporter, dans les paroles et les mains du Père Denis, vont devenir son corps et son sang. Voilà. Donc, et comme c'est le dernier repas, comme vous avez dit, ça veut dire que c'est aussi les dernières paroles de Jésus. Alors, ce qu'il dit, c'est très important. C'est comme un testament. Quand on sait qu'on va partir, qu'on risque de ne plus revenir, on dit des choses importantes. Alors, maintenant, on revient au texte. Et dans le texte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'important? À vos yeux. À vous. Quand vous avez écouté, quand vous relisez, qu'est-ce qui vous est dit? Les enfants de péchistes, c'est pas parce que ça s'adresse aux enfants que ça s'adresse aussi à l'Assemblée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que, on y a écouté tout à l'heure en relisant, voilà, dites-moi, il n'y a pas de question piège, hein. La parole de Dieu, elle parle à chacun. Aux yeux de Dieu, nous sommes uniques. Il n'y en a pas deux pareils. Et il ne nous parle pas de la même manière. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez dit? Allez-y. Est-ce que vous avez fait? Voilà. La question, c'est dans ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que nous dit l'évangéliste? C'est Jean qui a écrit, il nous dit quoi? Sur Jésus ou sur son Père, sur autre chose? Il parle de l'avènement. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, il parlait l'araméen, mais là, qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte? Qu'est-ce que vous retenez? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Oui. Donc, il parle de quoi là? Si vous m'aimez. L'Esprit Saint. Voilà, alors il y a deux choses. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Les commandements, vous savez, dans la Bible, c'est quoi les commandements? À quoi on fait référence? À la parole de Dieu. Donc, on fait référence à ce qui s'est passé sur le Sinaï. Le Sinaï, où Dieu a donné les tables de la loi, il y a des commandements. Et puis il y a aussi ce qu'a dit Jésus dans sa vie. Jésus, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, c'est ce qui était déjà écrit dans la loi, et ton prochain comme toi-même. Donc Jésus ne parle que d'amour. Et après, il nous disait, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. C'est qui ce défenseur? C'est quoi? Vas-y. L'Esprit Saint. Alors, c'est quoi l'Esprit Saint? C'est qui plutôt? C'est pas simple, hein?
si vous calculez, vous prenez le calendrier, entre Pâques et la Pentecôte, 50 jours. Et cette fête chrétienne, elle vient se calquer sur une fête juive qui existait déjà avant, qu'on appelle la fête des semaines, et qui en hébreu s'appelle Shavuot. Et une fête où on fêtait les récoltes, les moissons, la plénitude de la récolte des moissons, parce que si vous regardez bien 50, c'est 7 semaines de 7 jours plus 1. Et dans la Bible, 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc 7 fois 7, c'est la plénitude de la plénitude. Voilà. Et donc, cette histoire. Et donc l'Esprit Saint, mais alors, dans tout ça, l'Esprit Saint lui dit que c'est le cœur de Dieu. Alors comment on situe? On a un Dieu ou plusieurs dieux? On a un Dieu. Mais il y a 3 personnes. Alors c'est qui les 3 personnes? Le Père, Le Père et le Saint-Esprit. et le Saint-Esprit. Et ça forme un Dieu. Alors quelquefois, on a du mal à comprendre qu'on puisse avoir un Dieu en 3 personnes. Alors je vais vous donner une image. Mais cette image, elle ne correspondra pas totalement au mystère de Dieu. Alors, juste une précision aussi, quand on parle de mystère de Dieu, nous les chrétiens, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on ne connaîtra jamais. Le mystère, chez les chrétiens, c'est qu'on n'en aura jamais fini de faire le tour. Ça veut dire que Dieu, il est au-delà de nos représentations. Et vous savez, dans la Bible, le message des prophètes, le pire péché qu'ils dénonçaient dans leur message, c'était les idoles que se faisaient les gens. Donc nous, il ne faut pas qu'on se fasse des idoles non plus. Mais le mystère de Dieu, on n'aura jamais fini de le comprendre. On le comprendra le jour où on sera face à lui. Là, peut-être. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, on a dit un Dieu et 3 personnes. Alors, si vous prenez l'eau, tout le monde sait ce que c'est que l'eau. Vous en buvez tous les jours. Vous l'avez avec. Bon. Ben, l'eau, elle peut être solide, c'est-à-dire qu'elle peut être sous la forme de la glace. Vous êtes d'accord? Donc solide, comme le Père est bien. Après, elle peut être abondante. Liquide, c'est bien. Donc solide, comme le Père. Liquide. Vous avez vu que l'eau, avec les inondations, comme ça déborde, ça s'infiltre partout. Ça pourrait représenter le Fils qui vient dans le cœur de chacun d'entre nous, qui est venu parmi nous. Et puis ensuite, le gazeux. On ne le voit pas. Mais on sait qu'elle est là, l'eau. Ben, l'Esprit Saint, c'est pareil. On ne le voit pas, mais on voit son action. Comment il agit. Donc voilà. Et donc ça, c'est le mystère de Dieu. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter une dernière chose, parce que vous ne l'avez pas dit, et aujourd'hui, quand même, c'est quand même important. Ah, je dois rajouter quelque chose. Alors, juste une dernière chose, parce que on va faire trop long non plus. Il est dit, regardez, le deuxième paragraphe en bas. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors là, ça, vraiment, c'est le message pour les parents. Les enfants, elles sont jeunes. Quelle manière de garder la parole? Alors moi, je propose d'acheter les évangiles en BD et comme ça, petit à petit, on est imprégné de la parole de Dieu.
même si c'est en BD. Il y a de très très bonnes BD sur les évangiles. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si vous aimez Jésus, vous pouvez lire ce qu'il dit dans les évangiles en BD. Et alors, deuxième chose, parce qu'aujourd'hui c'est une grande fête pour vous et pour vous, mon Père m'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. On pourrait traduire autrement, on pourrait dire, chez lui, nous viendrons habiter. Chez lui, nous habiterons. Donc tout à l'heure, au moment où vous allez recevoir Jésus, eh bien, il va venir faire cette demeure encore plus qu'avant. Là, il est déjà dans votre cœur. Il est dans le cœur de tout le monde ici, hein, de chacun et chacune d'entre nous. Mais tout à l'heure, d'une manière particulière, et comme vous l'avez dit pour le jeudi saint tout à l'heure, on fait ce qu'il nous a demandé. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et ce corps, c'est pour que nous vivions encore plus. Et dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de dire, il n'est question que d'amour. Dieu nous aime. Tout à l'heure, dans la deuxième lecture, on symbolisait que l'Esprit est en nous pour qu'on puisse dire papa à Dieu. Donc Dieu nous aime. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous aime chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'âge pour le connaître, il n'y a pas d'âge pour nous parler. Tout à l'heure, quand vous le recevrez, eh bien, vous lui parlerez. Vous lui direz merci pour tout ce qui s'est passé. Merci pour papa et maman qui nous ont élevés. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour tout ce qui vous avez envie de remercier. Jésus, il est là, en vous, vous vous aidez.